Est-ce que je ne suis pas en train de me mettre trop la pression sur ma carrière professionnelle? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de parler de ce phénomène où l'on se met beaucoup trop la pression sur notre carrière professionnelle, sur notre projet professionnel ou même sur notre situation tout court. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide les infirmières et infirmiers à évoluer professionnellement, que ce soit évoluer au sein de leur carrière ou à se reconvertir après IDE. J'aide aussi les IDE à se sentir mieux dans leur vie professionnelle, à retrouver un bien-être au travail. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler justement sur ce phénomène, sur le fait que l'on se mette trop la pression, on se met une pression de dingue pour avoir des objectifs de dingue rapidement, tout de suite là, maintenant, et du coup qui fait que comme on a la pression, on pose des mauvais choix, on pose pas les bons choix et on n'a pas un environnement sain et serein. Donc là j'ai envie de te partager 3 points aujourd'hui pour t'aider justement à faire redescendre un petit peu cette pression. Si là tu te sens un petit peu tendu par rapport à ce sujet de la reconversion par exemple, si tu sens que tu te sens pas bien dans ton situation actuelle niveau professionnel et qu'en fait le fait d'y penser ça te tend un petit peu, le fait de voir des vidéos, le fait d'être sur le groupe Facebook par exemple que l'on a ensemble, tu peux te dire mais waouh, ça me met la pression, qu'est-ce que je vais trouver comme résultat? Et là j'ai vraiment envie de te partager des conseils justement pour faire redescendre cette pression et pour retrouver une sérénité, parce que si tu as trop la pression, tu n'auras pas un projet professionnel qui sera aligné avec ce que tu es et tu n'auras pas un projet qui va te correspondre, sachant que ce qui est important, c'est non seulement la finalité, mais aussi le chemin. Donc si tu as une finalité qui te tient à cœur, mais que tout le chemin pour y arriver, ça va être des mois, des années de pression, de tension, c'est pas le but du jeu. Alors je te partage ça tout de suite. Le premier conseil que je vais te partager, c'est qu'en fait déjà on se met une pression de dingue pour atteindre sa vie idéale et on se la met surtout parce qu'on se compare beaucoup avec les autres. Donc déjà arrête de te comparer avec les autres, arrête de toujours te sentir moins bien que les autres et de voir tout ce qui va bien chez les autres et tout ce qui va pas chez toi et surtout essaie de te couper un petit peu des réseaux sociaux où c'est vraiment le maximum de je me compare. La vie des autres a l'air absolument fabuleuse, merveilleuse et la mienne est toute pourrie. Donc ça c'est vraiment un premier conseil. Déjà on se met trop la pression par rapport aux autres. Donc prends-en conscience déjà, prends conscience de ça. Prends conscience de quelle personne te met la pression. Si par exemple c'est dans ton entourage et dès que tu la vois, ça te met une pression de dingue, et bien déjà c'est une première piste à explorer. Si c'est dans les réseaux sociaux, qu'il y a des personnes que tu suis par exemple, tu te dis mais elle c'est génial ce qu'elle fait, pression de dingue, etc. Et bien désabonne-toi tout simplement, arrête de suivre ces personnes-là qui te créent des émotions négatives et arrête de te comparer aux autres parce que sinon ça va te mettre une pression qui n'est pas nécessaire, sachant que, encore une fois je le répète, on voit chez les autres que la partie émergée de l'iceberg, que la belle partie toute fleurie de sa vie et on voit pas tout ce qu'il y a en dessous. Et voilà, si tu le voyais en tout cas tu pourrais te rendre compte que en fait tout le monde est pareil, donc il n'y a pas de pression à se mettre par rapport à ça. En tout cas on n'a pas à se comparer aux autres, sinon tu n'auras pas une bonne pression, une pression qui sera stimulante, quelque chose qui sera intéressant, tu auras quelque chose de négatif et qui va te tirer vers le bas avec une énergie négative. Donc ne te compare pas aux autres et prends conscience que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et donc focalise-toi sur ton projet à toi et sur tes besoins et tes envies. Deuxième conseil que j'ai envie de te partager par rapport à ça, on pense souvent que Rome s'est fait en un jour et en fait non, c'est pas vrai. Il faut vraiment que tu laisses le temps au temps. Quand tu vois les projets des autres, tu te dis non mais waouh, c'est nickel, c'est trop bien, elle a trop de la chance d'être là, etc. Mais on se rend pas compte encore une fois de tout le temps que ça lui a pris, non seulement pendant la formation, les éventuelles études qu'elle a dû refaire, mais aussi en amont. C'est-à-dire que tout le cheminement que l'on a parfois, qui dure des mois, des années, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quelle formation va me correspondre, quelle reconversion va me correspondre éventuellement.
Ça, c'est un cheminement qui prend du temps. Et en fait, souvent, on n'a pas l'impression que les projets des autres prennent énormément de temps. On a l'impression que c'est rapide, ça s'est fait comme ça, parce qu'encore une fois, on voit que la partie où elle passe à l'action, et c'est bon, elle a trouvé, donc du coup, elle a trop de chance. Mais encore une fois, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font en amont, dans la tête des gens, que nous, on ne voit pas forcément, et du coup, qui font que nous, on a l'impression qu'on est toute seule à cogiter comme ça pendant des heures sur son projet professionnel, et on se met une pression de dingue, encore une fois, parce qu'on se dit, il faut non seulement que j'ai un projet qui me corresponde, qui soit super, mais en plus, il faut que là, dès septembre prochain, je sois déjà en formation, parce qu'il faut que j'ai trouvé. Et vraiment, retiens ça, laisse le temps au temps. Essaie d'accepter que chacune a son propre rythme, a sa propre histoire et aura son propre timing par rapport à son projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. Il y en a et ce sera dans les semaines qui vont venir, ils auront le déclic, ça y est, ok, je change de service, c'est bon, ça me correspond, et c'est parti. D'autres, ça sera différent, ça sera, là, je me rends compte que d'abord, j'aurai mon projet bébé, ensuite, j'aurai envie de changer, mais pas tout de suite, du coup, dans les 2 prochaines années. Du coup, je ferai une formation, et du coup, après, dans, 4-5 ans, du coup, je ferai finalement, 4 de santé parce qu'il faut compter ce timing, les concours et la formation, par exemple. Donc, chacun a son propre timing. C'est pas parce que l'un met des semaines et l'autre met des années qu'il faut se mettre la pression. Encore une fois, respecte ça et essaie de te dire vraiment que on ne voit pas tout chez les gens, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière. Et que nous, on se met vraiment beaucoup trop la pression sur notre propre projet professionnel. Dernier conseil que j'ai envie de te partager, c'est qu'en fait, souvent, on pense qu'on doit tout réussir tout seul. Et j'ai vraiment envie de te dire que tous ceux qui réussissent se font accompagner, que ce soit par des accompagnements, on va dire, détente, c'est-à-dire sophro, hypno, d'accompagnement de psychothérapie, donc des suivis psychologiques, etc., ou des accompagnements plus spécifiques à leurs problématiques. Mais en fait, tout le monde se fait accompagner, en tout cas tous ceux qui réussissent dans mon entourage que je connais, qui vraiment ont réussi leur projet, se sont fait accompagner et ont compris que si on est tout seul, on va moins vite et moins loin quand on va tout seul. Alors quand on se fait accompagner, on arrive à prendre du recul sur la situation et on arrive à passer à l'action plus rapidement. Donc peut-être que tu as un besoin, d'être écouté, d'aller creuser tes croyances limitantes, tes blocages, tes peurs que tu as au fond de toi. Et du coup, ce sera peut-être plus un accompagnement avec une psychologue, par exemple. Peut-être que tu as besoin d'aller creuser des choses qui datent de ton enfance. Et du coup, ce sera plutôt un accompagnement avec une hypno, par exemple. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc évidemment, encore une fois, par rapport à ton besoin et là où tu en es actuellement, il va falloir que tu trouves la bonne façon d'être accompagné. Si tu sens en tout cas que là, tu as une pression de dingue, tu n'arrives pas à redescendre, tu n'arrives pas à passer à l'action, je te recommande vraiment de faire le point sur qu'est-ce qui va me correspondre là et comment je vais pouvoir être accompagnée pour passer à l'action le plus rapidement possible, le plus rapidement, de façon à ce que ça me corresponde en tout cas. Encore une fois, il peut y avoir aussi l'accompagnement avec Charlotte K si tu sens que tu as besoin de faire un point niveau professionnel. Donc soit tu prends l'appel de 30 minutes qui est gratuit, sans engagement, tu vas pouvoir juste parler de ta situation, voilà où j'en suis, soit tu vas pouvoir du coup aller plus loin et te faire accompagner sur la suite de ton projet pour t'aider vraiment à poser les bonnes bases, avoir une vraie introspection et après passer à l'action et avoir vraiment le résultat que tu souhaites. Et encore une fois, en fonction de ton timing. Donc peut-être que tu vas te dire, c'est ça qui me correspond, mais je pourrais le mettre en place que dans 1 an ou 2, parce que mon timing, il est tel qu'il est, et donc du coup, c'est ça qui va me correspondre. J'espère que la vidéo aura pu t'aider à faire descendre un petit peu la pression chez toi, à arrêter de te comparer en permanence et trouver que t'es pas assez bien, que tu vas pas assez vite, etc. Mets-moi en commentaire si tu sens que tu te mets trop souvent la pression et tu as besoin justement de partager ça et de voir s'il y a d'autres personnes que toi qui se mettent énormément la pression. Si ce n'est pas fait encore, je t'invite vraiment à télécharger le guide qui est dans la description, qui va vraiment t'aider à poser les bonnes bases sur où tu en es et quelles actions je vais devoir poser. C'est un guide qui est gratuit, donc je t'invite vraiment à le faire, c'est cadeau. Et c'est vraiment un super outil, j'ai des super retours sur cet outil-là. Et je te retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo.